La majorité, est-ce qu'on peut craindre peut-être que, en tout cas, la majorité procède au tripatouillage de la Constitution? Est-ce que c'est une hypothèse possible dans ce pays? Ou est-ce que ce n'est pas envisageable avec le professeur Alpha Condé? Je vais vous dire quelque chose. Lorsque la majorité va avoir la majorité à l'Assemblée tripatouiller la Constitution, ça c'est sans connaître le professeur Alpha Condé. Je vous dis, le professeur Alpha Condé, c'est un symbole pour la Guinée. Je le dis et je persiste. Pour celui qui a vu le parcours de l'homme, tu sens que c'est l'homme qu'il fallait à la Guinée. Quelqu'un qui a passé 40 ans de combat, il a été inflexible sur toutes les questions qui concernent la démocratie, la liberté. Je ne vois pas, en étant président de la République, il va sacrifier ses 40 ans de combat. Si c'était un homme de situation, un homme de compromis, il serait peut-être Premier ministre ou ministre de ce gouvernement il y a longtemps. Mais il a dit qu'il veut instaurer la démocratie en Guinée. Et heureusement, aujourd'hui, l'histoire retient que c'est le professeur Alpha Condé qui est le premier président démocratiquement élu. C'est un acquis que le président ne va pas accepter de perdre. Alors, la date du 8 juillet, vous semblez loin, proche? Bon, moi, je pense que à ne tenir qu'à mon opinion, je pense que c'est loin. Puisque nous avons proposé la date du 20 mai. Mais nous ne maîtrisons pas tout le contour du processus électoral. Si la CENI pense, avec les informations dont elle dispose, que c'est le 8 juillet qui est la date qui est la mieux indiquée, nous ne pouvons qu'accepter cette date, puisqu'elle vient aussi avant le mois d'août. Parce qu'on était entre les deux impératifs. Il fallait naviguer entre les deux sans se heurter ni à l'un ni à l'autre. C'est-à-dire, il faut faire les élections vite et bien, mais aussi il faut faire en sorte que la forte pluie n'empêche les gens d'exercer librement leur droit de vote. Donc, c'est pourquoi nous avons estimé qu'il fallait fixer pour le 20. Mais l'institution qui est compétente, c'est la CENI. C'est bien la CENI. Ce CENI. qu'elle dit, c'est ça la vérité. C'est bien la CENI. Donc, Monsieur Alhoussen Makanera Kake, vous êtes le président du RNI, Rassemblement National des Indépendants. Oui. Merci d'avoir répondu à mes questions. Merci beaucoup. Merci. Alors, charmants téléspectateurs, on fait une pause. On se retrouve pour la suite de cette émission. Retour sur le plateau de Semaine Po pour une seconde partie que j'entame par des questions suivantes. L'opposition guinéenne doit-elle s'inspirer du parcours de Macky Sall, du nom du finaliste à la présidentielle sénégalaise? Gagne ou perd-elle en organisant, comme elle l'a annoncé, des manifestations? Je tire ces interrogations de la chronique de Traoré, une proposition de Guinée7.com. Macky Sall est au deuxième tour de la présidentielle sénégalaise, laissant en rade des vieux briscards de la politique du pays de la Teranga, entre autres noms, Niass, Tanor, mais aussi Idrissa Seck, celui-ci pas très vieux, mais cité parmi les favoris. Il y a quelques mois, personne n'aurait mis un sou dans ce pari, parce que Macky est à la tête d'un parti il y a seulement 3 ans. C'est dire que son ascension est fulgurante et sort des sentiers battus. Mais c'est quoi cette machine Macky 2012? La réponse se trouve aisément décrite dans la méthode de l'ancien Premier ministre de Wade. Faire la politique avec ce que l'on a. Réaliste donc. Dès que l'idée de se présenter à la présidentielle a traversé, il s'est mis à la recherche d'électeurs. En 3 ans, il brave toutes les intempéries pour aller voir le Sénégalais dans sa hutte loin des quartiers UP de Dakar. Dans ses pérégrinations, une seule idée le taraude. En découdre avec Abdoulaye Wade. Pour ce faire, estime-t-il, il est plus intelligent d'explorer toutes les pistes, y compris celles électorales. Pendant qu'Idrissa Seck et compagnie préféraient la rue pour s'exprimer, Macky allait rencontrer l'électorat.
parce qu'apparemment pas très friand de l'histoire fiction comme ses amis du M23 qui demandaient au président Wade de renoncer à sa candidature quelques heures avant le scrutin. D'ailleurs, Macky a forcé l'admiration de plus d'un en lançant un appel aux membres du M23. « Faites comme moi », disait-il. Depuis 7 mois, le pays a tout fait et le président Wade n'en a cure. Des gens ont même été tués sans qu'ils ne bronchent. Moi, je ne continuerai pas à appeler à des marches pour que l'on tue des jeunes Sénégalais. Ces mots lancés, certains le prenaient pour un con, d'autres pour un traître. Aujourd'hui, la réelle politique oblige. Tous du M23 demandent à voter pour lui face aux vieux lièvres de la politique sénégalaise. Macky, c'est donc un homme qui a préféré les urnes à la rue, surtout quand cette dernière a échoué. Un homme qui s'est interdit de marcher sur des cadavres de ses concitoyens pour rallier le palais présidentiel. Il est celui qui préfère donner la parole à la majorité silencieuse. Et tout ça a payé. N'est-ce pas un exemple pour l'opposition guinéenne qui s'apprête, semble-t-il, à descendre dans la rue? À présent, interrogeons les acteurs politiques. D'abord, comment ont-ils réagi à l'annonce par la CENI du nouveau chronogramme? Suivez. Bon, je suis très heureux que la CENI ait donné une date précise. Et ça nous permet de nous préparer, et nous, et les différents acteurs majeurs du processus électoral. Comme vous devez le savoir, le ministère de l'administration du territoire est partie prenante. Nous sommes ceux qui doivent techniquement accompagner la CENI pour la préparation des élections. Nous sommes habitués à ce genre d'annonces, émanant notamment de la CENI. Nous avons été surpris de constater que la CENI se soit précipitée à donner une date qui ne correspond à rien du tout. Parce que l'objectif pour nous, c'est moins la date que nous puissions, au niveau de la classe politique guinéenne, réunir les conditions de transparence, de crédibilité pour ces élections législatives. La CENI est dans ses droits. Tout le monde crie que la CENI doit être indépendante. Elle l'est. Elle estime qu'elle peut faire une très bonne élection le 8 juillet. Je ne vois pas pourquoi on peut faire la gorge chaude quand elle fait indépendamment ses choix, sa programmation. Écoutez, l'annonce faite par la CENI par rapport au chronogramme, nous n'avons personnellement pas d'objection par rapport à ça. Nous soutenons parfaitement bien. Dans la mesure où, lors du débat, nous avons, si vous voulez, accepté de part et d'autre, accepté d'aller aux élections. Et c'est pourquoi aujourd'hui, la CENI peut librement donner sa date, que nous appuyons fermement. La CENI devrait attendre la décision finale qui revenait au président de la République pour prendre la décision finale. Et maintenant, la CENI allait par consensus fixer une date pour aller aux élections législatives. Une partie de la classe politique, notamment le collectif et l'ADP, rejette ce nouveau chronogramme, estimant qu'elle n'a pas été consultée. Suivez les avis des uns et des autres. Les élections sont organisées à l'intention des acteurs qu'on connaît, qui sont ici, qui sont identifiables. Alors il est totalement infondé de planifier un chronogramme dans le cadre de l'organisation de ces élections à l'insu de ces acteurs majeurs. Donc nous estimons que la CENI, telle qu'elle est aujourd'hui, est une institution totalement décriée, qui a suffisamment démontré qu'elle était partisane. Elle ne peut pas, malheureusement, gérer ces élections qui viennent. Mais ils ont été associés. Le dialogue a duré 1 mois, 22 jours. Au cours de ce dialogue, on a parlé d'élections, essentiellement du processus électoral. Maintenant, dire que ça a été fait d'une façon unilatérale, ça c'est vraiment de la mauvaise foi. Ce n'est pas unilatéral. Le rôle de la CENI, c'est de donner la date des élections, c'est-à-dire le processus électoral, ce qu'on appelle le chronogramme. Toutes les activités que la CENI doit mener jusqu'au jour du scrutin, c'est ça que nous appelons le chronogramme. On ne peut pas le partager avec quelqu'un d'autre. Le chronogramme, c'est du ressort de la CENI, selon la loi. Je ne pense pas que ça soit une décision unilatérale, dans la mesure où nous avons passé 2 mois à débat.
par rapport à cette question de la CENI. Et il a été dit que dans le débat, partout où il y a consensus, le président de la République va l'appliquer. Partout où il n'y a pas de consensus, les lois seront respectées. Si l'opposition dit que la date est unilatérale, l'opposition est libre. Mais le FDP demande que les conditions soient remplies pour aller aux élections. Moi, j'estime que l'opposition doit jouer à l'apaisement. Il faut qu'il y ait de la bonne volonté. Il faut que l'on chasse que on ne peut pas continuer à tourner en rond. Que l'opposition se prépare pour une élection. Avant l'annonce de ce nouveau chronogramme, le ministre de l'administration du territoire avait indiqué une période, précisément le mois de mai, pour la tenue des législatives. Le 8 juillet justifie pour certains l'indépendance de la CENI, alors que d'autres, comme Étienne Soropogui, qualifient tout cela de jeu. Ça prouve encore que la CENI est indépendante. On est d'accord? Si le ministre avait proposé le mois de mai, hein, et je crois que l'opposition ne doit plus douter de l'indépendance de la CENI. Oui, nous estimons que c'est un jeu en réalité. Nous savons très bien que la CENI actuelle est une CENI qui est totalement sous les ordres du pouvoir et que le fait de donner des dates décalées pourrait être une stratégie pour montrer à ceux qui ne le savent pas que la CENI serait indépendante. Nous sommes convaincus que cette CENI est totalement aux ordres de l'exécutif. Il n'y a aucune contradiction. Nous ne donnons pas la date exacte, mais nous pouvons, selon les indications que nous avons, selon les préparatifs à notre disposition, on peut donner une période. Vous savez, normalement, c'est d'ailleurs à l'État de donner la période. La date de 20 mai n'a pas été donnée par le ministre. C'est nous qui avons donné une date indicative lors du débat. Nous avons tenu compte des pluies. Nous avons tenu compte du fait qu'après cette date, nos frères paysans vont au champ. Et ce n'est pas évident, en somme, après ça, qu'ils puissent venir voter correctement. C'est pourquoi nous avons donné une période et même une date indicative, la date de 20. Ce décalage est certainement dû au fait que la CENI a d'autres travaux à faire. Enfin, nous comprenons les avis des acteurs politiques. Alors, que celui qui veut aller aux élections réponde aux questions. Nous avons dit que si le gouvernement et la CENI insistent sur leur logique consistant à organiser un hold-up électoral, il ne s'agira pas pour nous de boycotter ces élections. Nous allons empêcher que les élections se tiennent. Nous sommes partie prenante. Le ministère de l'administration du territoire est la structure étatique qui aide techniquement la CENI à organiser les élections. Nous serons là. Depuis la première assemblée jusqu'à maintenant, j'ai toujours affronté les élections. Je ne me dérobe pas et je vais toujours au charbon. Et parce que c'est là où on mesure son utilité sociale. Je peux dire autrement, c'est là où on voit quel est votre taux d'utilité sociale, quelle est votre vision politique et quelle personnalité politique vous représentez. Naturellement, nous serons au rendez-vous. Nous serons au rendez-vous. Nous avons pris du temps, nous avons demandé à ceux que nous allions au dialogue. Nous sommes allés pour voir réellement qu'est-ce que nos frères voulaient réellement. Et c'est là où je salue l'esprit d'ouverture du président de la République. Et l'FDP n'a pas à commenter beaucoup sur le 8 juillet. Le FDP est positionné sur les points revendicatifs, c'est-à-dire nous voulons d'abord que le consensus soit là. Charmants téléspectateurs, c'est la fin de cette émission. On se retrouve mardi prochain pour un autre numéro de votre émission Somenpo. Salut.